Voilà, nous sommes ici ce soir pour manifester notre soutien d'abord à Sa Majesté le roi Mohamed et pour démontrer notre mécontentement et notre soutien aussi à nos amis et frères qui ont été blessés, mutilés, voire même tués par les autorités espagnoles. Eh bien, une question se pose. Pourquoi l'Espagne, qui est un pays d'avant-pompe au but de la communauté internationale, peut avoir une défense civile qui se comporte de la sorte? Alors, nous montrons notre mécontentement ici contre ces exactions de la garde civile espagnole à l'encontre de ceux qui s'appellent les immigrés ou alors les sans-papiers ou d'autres part les clandestins comme nous le disent. Eh bien, jusqu'aujourd'hui nous avons constaté ceci, il n'y a que le Vatican et les musulmans qui soutiennent ces êtres humains que les uns appellent clandestins ou je ne sais pas sans papier avec leurs prières. Alors pourquoi et à quoi sert donc la charte des Nations Unies qui a été ratifiée par cette même Espagne et qui aujourd'hui ne la respecte pas? Où sont les Nations Unies? Pourquoi ils se taisent? Pourquoi ne disent-ils rien? Nous sommes ici pour pousser un cri qu'on appelle le cri du silence. Le cri du silence. Parce que ces clandestins passent de façon tapinoire pour entrer en Espagne. Mais ce sont des êtres humains. Que ce soit en Espagne, au Maroc, en Afrique, aux États-Unis, en Asie, je crois que tous ces gens se trouvent sur le globe terrestre, créé par Dieu et imposé par Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une charte qu'on appelle la charte des Nations Unies qui, n'est-ce pas, doit être respectée par tous les pays qui l'ont ratifiée, n'est pas respectée par l'Espagne qui pourtant a ratifié, n'est-ce pas, l'exercice des droits qu'on appelle les droits des hommes. C'est la question qui se pose. Avec deux volets bien sûr, les Nations Unies sont muettes. Pourquoi? L'Espagne qui a ratifié la charte des Nations Unies, la charte des droits de l'homme, pose des exactions qui sont inhumaines. Pourquoi? Nous sommes donc ici pour montrer que nous sommes mécontents et qu'il faut pousser un cri qu'on appelle le cri du silence. Voilà. Il faut déchirer le silence. Il faut frapper le poing sur la table. Nous sommes mécontents. Il faut dire stop. Il faut mettre un frein. Voilà. Et en ce qui concerne ce fait-là détecté récemment au propos des fraudes espagnoles, est-ce que c'est une première ou bien ça fait partie d'un enchaînement de fraudes? Justement, c'est un enchaînement d'extorsions qui ont été renommées et criées depuis longtemps. Et comme je l'ai dit, mais toujours sans se faire entendre. On ne sait pas pourquoi. L'Afrique tout entière, je ne parle pas seulement de l'Afrique blanche, mais aussi de l'Afrique noire, a déjà payé un lourd tribut de son sang dans cette histoire qu'on appelle l'immigration clandestine. Et jusqu'aujourd'hui, et toujours, la communauté internationale ne fait rien de vraiment actif, de vraiment effectif sur le terrain qu'on voit. Il n'y a que quelques associations qui se montrent et qui font des gestes qui sont un peu symboliques jusqu'aujourd'hui. En dehors, bien sûr, des communautés religieuses musulmanes et des communautés religieuses chrétiennes qui participent activement sur le terrain avec les prières. Voilà.